Sa série phare, Les Chevaliers d'Émeraude, il y a un deuxième cycle, donc ça se vend toujours très bien. Les lecteurs attendent toujours impatiemment le tome d'après. Ma fille a adoré et elle adore toujours, elle est fan, donc on vient à la séance de dédicace. Donc qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez Anne Robillard? Comment elle écrit et ses histoires, son imagination. Vous allez lui demander quelque chose de particulier en la voyant? Juste une dédicace. Simplement, rien de plus? Oui. Même pas un petit secret? Non. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Anne Robillard, c'est son style d'écriture. C'est aussi le fait qu'elle arrive à leur montrer beaucoup, à faire beaucoup d'aventures à ses personnages, qu'elle arrive à les faire vivre, elle les fait grandir. Donc Jules a découvert la série au CDI de son collège. Donc il a lu beaucoup et puis après on a acheté. Et puis entre les achats, les bibliothèques aussi, qui est très bien les bibliothèques, on voyait les enfants dans les bibliothèques. Et voilà, c'est un passionné, c'est un gros lecteur, donc il suit beaucoup de séries. Et c'est une passion que vous encouragez? Bien sûr. Vous allez vous mettre derrière sur le côté, c'est ça? On va disperser, oui. D'accord, très bien, je vous laisse faire. C'est pour qui? Théa. Comme Théo, mais Théa. Il a tout ça là, il a tout ça. Et là, il n'y a pas celui-là. Il a pris celui-là, donc ce sera pour Noël. Il s'appelle comment? Il s'appelle Geoffroy. Est-ce que c'est avec un G ou un J? Un G, G-E-O, 2F, R-O-Y. C'est un nom de chevalier, ça. Mais exactement, mais c'est pour ça que j'ai choisi. Qui est ton personnage préféré? En garçon, mais en fille? Oui, Gisèle. Effectivement. C'est un honneur de faire ta connaissance, Elena. Bonjour Anne. Bonjour. Dans la mesure où vous vous déplacez avec une cour de chevaliers, de princesses, d'elfes, de rois et de reines, est-ce que vous vous prenez pour une déesse? Mais je suis une déesse. J'en étais sûr. Non, en fait, ce sont mes personnages qui m'ont donné, mes comédiens qui m'ont donné ce nom-là. Et ils m'ont tellement appelé souvent la déesse que j'ai inventé un personnage qui me ressemble, qui est une déesse. Fort Ils m'ont bien. donné des idées. C'est toujours le même succès qui accompagne vos dédicaces? Oui, et j'aime tellement rencontrer les gens qui lisent mes livres. Que vous pose-t-on le plus souvent comme question? On me demande souvent s'il va y avoir une adaptation au cinéma ou à la télévision. Et je leur réponds que oui, à la télévision éventuellement. On travaille là-dessus très fort. Télévision française, québécoise, coproduction? Américaine probablement, mais ça impliquerait plusieurs autres pays. Et puis si on retourne vers le passé, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduite, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux par rapport à d'autres romans, mais qui n'avaient peut-être pas la puissance de celui de Tolkien? Je dirais que c'est... c'est toute l'histoire de Tolkien, c'est la façon dont il traite son sujet. On ressent vraiment qu'on est ailleurs. Vous appréciez la mise en œuvre à l'écran qui en a été faite? Je trouve ça très beau. C'est sûr que je suis une puriste, alors il y a plein de petits trucs qui m'ont agacée, mais en tout, c'est bon. Pour quelqu'un qui n'aime pas lire, au moins il peut le voir au cinéma, c'est plus ou moins fidèle. Mais l'image est belle, incontestablement. Oui, et par contre, c'est un peu linéaire. On tue des orques, on arrête, on tue des orques, on arrête, on tue des orques. En fait, Tolkien, il faut comprendre que lui, il a fait la guerre. La Première Guerre mondiale, il s'est énormément marqué. Ce que moi, j'ai pas dans mon bagage, moi, c'est la guerre. Je n'ai pas fait la guerre. Je n'irai pas la faire non plus. J'essaie de faire la paix là, dans le monde. Mais on voit que c'est ça qui l'a marqué. Si on lit l'œuvre intégrale, il n'y a pas de femme non plus. On a rajouté Galadriel et Arwen et tout ça dans le film, mais il n'était pas dans le livre. Et si je vous lance un petit défi en 3 phrases, nous raconter votre première saga des Chevaliers d'Émeraude. Oh mon Dieu, OK. 3 phrases et demie. 3 phrases et demie, 3 carrés. La première saga, ce sont les chevaliers qui possèdent des pouvoirs magiques,
qui défendent leur continent contre un envahisseur qui est un homme insecte. En même temps, l'empereur de ces hommes insectes a fait une fille sur leur continent, justement, et qui s'appelle Kira. Et il essaie de la reprendre, mais les chevaliers vont la protéger. Il y a aussi une prophétie, je suis dans ma troisième phrase, il y a aussi une prophétie qui dit que, justement, Kira va aider un chevalier à vaincre l'empereur. Défi réussi, c'est très bien. Et dernière question, avez-vous une autre saga en tête que vous pourriez... Oh, j'en ai plein. J'ai juste pas le temps de tout écrire, mais oui, il y en a plein. Bon, ben, ça fera plaisir à tous vos admirateurs, n'est-ce pas? Merci Anne. Merci à vous.